Salut les filles, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de la musique, en espérant qu'à partir de maintenant, vous composez votre propre mélodie en changeant les histoires que vous vous racontez dans votre tête, en changeant les notes que vous voulez jouer dans votre tête. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Aujourd'hui, ça va être un live rapide pour vous poser une question. Comment serait votre vie si vous changiez votre perception des choses et si d'un coup, vous voyez les obstacles comme un détour dans la bonne direction? Comment serait votre vie si vous voyez dorénavant les obstacles comme un détour dans la bonne direction? Comment serait votre vie si vous décidiez de voir les choses en fonction d'une direction et non d'un point de vue de victimisation? Comment serait votre vie si à chaque fois que vous étiez éprouvé, que vous aviez une épreuve, un challenge, un défi, un obstacle à traverser, à relever, comment ça serait si d'un coup vous voyez ça comme une opportunité de vous rediriger, mais cette fois dans le bon chemin, vers la bonne direction, dans la bonne direction? Comme si ces obstacles étaient finalement une boussole qui vous guidait vers là où vous avez envie d'aller. Comment ça serait? Dites-moi en commentaire, comment vous sentiriez-vous? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Comment vous verriez les choses? C'est très important de le voir comme ça en fait. C'est très important de, plutôt que de subir l'obstacle, plutôt le prendre comme une force en étant persuadé qu'il vous remet dans la bonne direction. Plutôt que de vous sentir victime de l'obstacle, vous dire qu'il est là pour les bonnes raisons, qu'il est là parce que c'est parfait, qu'il est là parce qu'il est un signe, qu'il est là parce qu'il tombe vraiment au bon moment pour redresser les choses dans votre vie. Comment ça serait si vous voyez une démission ou le fait que vous ayez perdu votre job comme le moment génial, extraordinaire pour justement penser à vous, apprendre à vous connaître, à vous développer, à subir une croissance personnelle pour mieux trouver votre voie après? Comment ça serait si vous voyez plutôt la maladie comme le moment opportun pour enfin prendre soin de vous? Le diagnostic qu'on vous pose, c'est pour respirer, c'est pour prendre soin de moi, c'est pour mon bien-être, c'est pour lâcher prise, c'est pour lâcher un peu de lest, c'est pour revenir à l'essentiel, plutôt que en étant victime du diagnostic. Comment ça serait si vous voyez un conflit, une séparation comme l'opportunité justement de grandir, de changer de vie, de transformer l'être qui est en vous, de justement prendre soin de vous, apprendre à vous connaître, etc. Donc, comment serait votre vie si vous voyez tous les obstacles que vous aviez dans votre vie simplement comme des détours dans la bonne direction? Quand vous voyez ce live, dites-moi en commentaire quels sont, si vous voulez partager, quels sont de grands obstacles que vous avez eus dans votre vie et comment vous pouvez aujourd'hui changer la perception que vous en avez. Plutôt que de vous placer en victime de l'obstacle et du coup de mal vivre l'obstacle, de mal vivre le chemin, justement parce qu'un obstacle c'est le chemin vers votre réussite, c'est le chemin vers vos désirs. Quand vous voulez aller dans une direction, si vous ne rencontrez pas d'obstacle, c'est presque pas normal. Vous voyez, je disais à mon fils ce matin, regarde, ces roses-là, il y a des belles roses rouges là juste en bas de chez nous. Je lui ai dit, regarde, ces roses-là, elles sont magnifiques. Elles sentent bon, elles ont une belle texture, une belle forme, elles sont magnifiquement belles. Mais elles ont des épines. Une rose sans épines, c'est pas normal. Dans la vie, c'est pareil. Quand on veut la rose, on s'apprête à vivre les conséquences des épines.
on s'apprête à prendre la rose avec ses épines. Quand j'étais aux États-Unis et que je faisais des ateliers de communication non violente, on commençait toujours les ateliers par dire nos roses et nos épines. C'était Roses and Thorns. Donc, quelles sont vos roses? Qui veut partager une rose? Les roses, c'est tout ce qui nous est arrivé de bien, c'est les belles coïncidences dans notre vie, c'est nos réussites. Et puis les épines, c'est ce qui nous a déclenché, ce qui nous a titillé. Et du coup, on partage ça, donc on conscientise les choses. Et on peut conscientiser les épines des roses. Et ça rend les choses beaucoup plus extraordinaires et beaucoup plus faciles à digérer. Coucou Jessica! Les plus grands obstacles que j'ai eus se sont avérés les plus beaux cadeaux de la vie en termes de bond en avant. C'est toujours comme ça. Sauf que sur le coup, comme on se sent victime sur le coup de l'obstacle, on n'arrive pas à prendre du recul, à avoir du recul et à prendre de la hauteur pour nous dire « Je suis sûre que cet obstacle, cette épreuve est un bien pour moi. » Mais il faut avoir cette confiance déjà à l'intérieur que quoi qu'il arrive est un bien pour nous, que l'univers est à nos côtés, que l'univers est toujours là pour nous et pas contre nous. Donc, soit on fait partie des personnes qui voient les obstacles comme des punitions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi je suis punie comme ça? Donc là, on est victime de l'obstacle et on subit l'obstacle. Soit on le voit comme c'est l'opportunité du next level. Cet obstacle, je l'accueille, je l'accepte parce que j'ai confiance. Je sais que s'il se présente là maintenant, c'est pour les bonnes raisons. C'est un détour dans la bonne direction. Un détour, mais dans la bonne direction. Quand on dit détour, on a tendance à penser qu'on va se rallonger le chemin. Mais sachez que l'univers vous fait toujours prendre le chemin le plus court vers vos désirs et vers vos objectifs. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous avez la confiance que c'est un bien pour vous, quand vous avez la confiance qu'en traversant cette flamme, il y aura de la magie derrière. Et quand vous savez que vous êtes persuadé que l'univers vous fait toujours prendre le chemin le plus court, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et quand vous avez peur, essayez de changer la donne en essayant d'éprouver du plaisir dans ce que vous faites. Quand vous avez peur, éclatez-vous. Parce que comment voulez-vous vous planter si vous vous éclatez? Si votre intention et votre objectif de base, c'est de vous amuser et de prendre du plaisir dans ce que vous faites, comment voulez-vous échouer à ça? C'est pas possible. Parce que quand vous avez pour objectif, pour intention de vous amuser et de passer du bon temps et vraiment de croquer le moment présent à pleines dents, vous ne pouvez pas échouer. Vous allez vous éclater. Et comme c'est ça l'objectif de base, il sera accompli. Quand j'ai des personnes qui me disent « mais moi je dois faire du marketing de réseau et c'est super compliqué parce que je dois faire des pitchs et puis je dois contacter du monde et puis je dois aller à tous ces... comment ça s'appelle, les espèces de réunions là où on fait des pitchs, où on essaie de se construire son réseau, etc. Et je suis super mal à l'aise, je vais me sentir jugée, les gens, je dois les convaincre, etc. Effectivement, si vous devez faire ça ou vous faites ça avec l'intention de convaincre et de vendre qui vous êtes et ce que vous faites, ça peut être stressant. Mais si vous vous dites... Moi, je vais aller à cette réunion pour m'éclater, pour m'amuser. J'ai envie de rencontrer du monde, de discuter avec plein de gens. Et surtout, je vais leur poser plein de questions parce que j'ai envie d'apprendre des choses sur eux. En fait, ça change tout. Parce que là, vous n'êtes plus là-bas comme si vous allez être examiné, mais vous êtes là-bas pour prendre du plaisir avec l'intention de vous éclater et l'intention de vous aller connaître les autres. Donc, de toute façon, quand vous avez peur qu'on vous pose des questions, autant poser les questions vous-même. Cherchez à connaître les autres, cherchez à parler. Les gens adorent parler d'eux. Donc en fait, les gens, ils s'en fichent
En gros, j'ai envie de dire que les gens s'en fichent de ce que vous faites. Par contre, ils aiment comment vous les faites sentir. Comment ils se sentent avec vous, comment ils se sentent à vos côtés, comment ils se sentent en votre présence. Les gens adorent parler d'eux, c'est normal. On a un ego, on aime bien parler de nous, de ce qu'on fait, de d'où on vient, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on vend, quel est notre métier, surtout quand c'est une passion, quoi. Mais, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Les gens, ils aiment bien parler d'eux. Ah oui, mais quand vous avez l'impression que vous allez être jugé ou qu'il y a des attentes et que les gens vont être déçus, ben, il suffit de changer le truc. C'est vous qui posez des questions, c'est vous qui cherchez à connaître les autres et en même temps, avec l'intention de vous éclater, de vous amuser, de prendre du plaisir, c'est pas vraiment la même intention que la vente et le marketing. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique-là parce que quand vous prenez des formations, etc., on vous dit qu'il faut pitcher, on vous dit qu'il faut aller prospecter. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Par exemple, je ne le fais pas. En tout cas, pas encore. En tout cas, ça n'a pas de sens pour moi encore, là, aujourd'hui. Par contre, si ça devait se faire, je ne vais pas aller avec l'angoisse et la boule au ventre en me disant « Ah, purée, on va me poser des questions et puis je ne sais même pas parler de ce que je fais. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis peut-être qu'ils vont trouver que ce que je fais est nul. Et puis peut-être que je ne suis pas à la hauteur. » Non, non, ça ne marche jamais comme ça. Par contre, si j'y vais en me disant « Oh, purée, je vais rencontrer plein d'entrepreneurs, ça va être génial, je vais apprendre à les connaître, à savoir pourquoi ils font ça, à comprendre ce qu'ils font, à apprendre de nouvelles choses, à grandir, à évoluer, je vais leur poser plein de questions, je vais m'éclater, ça va être génial, ça va être une superbe soirée. » Ça ne se passe pas de la même façon. Dès que vous mettez du plaisir et du fun dans ce que vous allez faire et qui vous procure à la base de l'angoisse ou de la peur, ça change tout. Donc avec toutes les roses, il y a des épines. Il faut savoir traverser les épreuves, il faut savoir traverser les peurs. Parce que le seul moyen de vaincre une peur, c'est de la traverser. Ce qui vous fait peur, c'est ce que vous devez faire, en fait. À chaque fois que vous avez peur, ça vous dit que vous êtes dans la bonne direction. À chaque fois. C'est quand vous avez peur qu'il faut faire les choses. Qu'il ne faut absolument pas reculer. Parce que quand vous reculez parce que vous avez eu peur, vous vivez dans le regret et dans le « et si je l'avais fait que ça avait marché ?» Est-ce que vous préférez traverser la peur et enfin être fixé? Que ça marche ou que ça ne marche pas, vous aurez eu votre réponse, donc vous aurez eu un bon résultat qui vous montre s'il faut partir par là ou s'il faut aller dans une autre direction. En tout cas, c'est un résultat. Ou est-ce que vous préférez reculer face à la peur et vous dire « moi, j'aurais voulu la rose sans l'épine ». C'est pas possible. Et quand vous reculez face à la peur, vous dites « ah mais, et puis si la rose sentait tellement bon, et puis si j'avais réussi et si ça marchait, si ça avait marché, vous allez vivre dans un mirage. » Et il n'y a rien de pire que de vivre dans la culpabilité, de ne pas avoir essayé. Donc ça, c'était mon message pour vous les amis aujourd'hui. Le message à retenir, c'est voyez les obstacles comme un détour dans la bonne direction. Et même si c'est un détour, sachez que c'est toujours le chemin le plus court vers la réalisation de vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.